Ensuite, on nous donne h de x qui est égal à 1 demi de ln de x au carré. Et on nous dit que c'est la primitive de petit h de x qui est égal à ln de x sur x. Il faut calculer grand I égale intégrale de 1 à e carré de moins ln de x sur x dx. Donc, là, comme on nous a donné la primitive de ln de x sur x, on va le faire apparaître. Donc, on va séparer en 2 sur x moins ln de x sur x dx pour pouvoir avoir la primitive de l'ensemble. Donc là, entre crochets, là, je vais marquer la primitive de l'ensemble. Donc la primitive de 1 sur x, on sait que c'est ln de x. Donc la primitive de 2 sur x, c'est 2 ln de x. Si on redérive ça, ça fait bien 2 fois 1 sur x, donc 2 sur x. Moins, et ça, la primitive de ça, donc on nous l'avait donné, 1 demi de ln de x au carré. Donc, entre les bornes 1 et e carré. Ensuite, on remplace tous les x par e carré. 2 ln e carré moins 1 demi ln e carré au carré. Moins, et on remplace tous les x par 1. Donc 2 ln de 1 moins 1 demi ln de 1 au carré. Donc ln de e carré, ça fait 2. Donc 2 fois 2, 4, moins 1 demi. Donc là, ça fait donc encore 2. 2 au carré, 4. Moins ln de 1, ça fait 0. Moins ln de 1, ça fait encore 0. Donc 4 divisé par 2, ça fait 2. 4 moins 2, 2. Donc on a grand I égale à 2. Ensuite, interpréter graphiquement ce résultat. Donc on reconnaît ici 2 moins ln de x sur x. On reconnaît que c'est f de x moins ln de x. Donc ça c'est important parce que on n'a jamais parlé de cette fonction-là, on n'a pas la courbe de cette fonction-là, mais on a la courbe de f de x et on a la courbe de ln de x. Donc on va réécrire avec f de x moins ln de x. Donc si vous tracez sur votre calculette la courbe de f de x et la courbe de ln de x, donc on va pour ln de x, donc on obtient un truc comme ça, et pour f de x, donc elle est d'abord décroissante et ensuite croissante. Voilà, donc ça fait à peu près ça. Donc là, il y a un point d'intersection, on a trouvé pour l'abscisse e carré et pour l'ordonnée 2. Ici, donc c'est 1. Et donc après, c'est la courbe, il avait appelé C', donc c'est C' qui passe au-dessus de C. Donc là, c'est C ici. Donc elle est décroissante puis croissante. Et là, c'est C', la courbe de ln de x. Donc là, on veut f de x moins ln de x. Donc on veut l'air entre les deux courbes. Donc f de x est entre les droites d'équation, les droites verticales d'équation 1 et e carré. Donc c'est cette aire-là
qu'on veut. Donc maintenant, pour l'expliquer, il faut déjà montrer que ça, c'est positif, parce que sinon, ça ne va pas correspondre à une aire. Donc, on va le dire, montrons que f de x moins ln de x est supérieur à 0. Ou supérieur ou égal, ça ne gêne pas si c'est égal à 0. Sur un e carré. Donc, ce qui est important, c'est sur cet intervalle-là. Donc, on sait que... donc, on va chercher le signe de 2 moins ln de x sur x, puisqu'on sait que ça, c'est égal à 2 moins ln de x sur x. Donc, pour faire le signe de ça, on va déjà chercher le signe du haut. Donc, on va résoudre 2 moins ln de x supérieur à 0. Donc, ça fait moins ln de x supérieur ou égal à moins 2. On multiplie par moins 1, ça fait ln de x inférieur ou égal à 2. Après, j'applique la fonction exponentielle de chaque côté. Donc là, ça enlève le ln, ça fait juste x inférieur ou égal à e carré. Donc du coup, sur 1 e carré, 2 moins ln de x, donc il s'annule pour e carré. Et ça, c'est positif. 2 moins ln de x, c'est positif quand x est inférieur à e carré. Donc c'est bien positif. Ensuite, x... sur 1 e carré, il est tout le temps positif. Donc du coup, f de x moins ln de x, qui est égal à 2 moins ln de x sur x, il est tout le temps positif et s'annule pour e carré. Donc du coup, f de x moins ln de x est positif sur 1 e carré. Donc, on va bien pouvoir parler d'une aire. Donc, I est l'aire comprise entre la courbe C prime et les droites d'équation, les droites verticales là, donc les droites d'équation x égale 1 et x égale e au carré.